Chapitre 2. La structure chimique du corps des êtres vivants. Dans ce chapitre, nous allons étudier les protéines et les acides nucléiques. Les protéines sont des macromolécules biologiques qui se composent d'unités plus petites nommées les acides aminés. Donc, les protéines sont des polymères qui sont formés d'unités essentielles qui sont les monomères. Les acides aminés sont les monomères. Plusieurs acides aminés liés ensemble vont former une chaîne de polypeptides qui forment les protéines. Et maintenant, quelle est la structure chimique des acides aminés? Les acides aminés se composent d'un atome de carbone qui est lié à un atome d'hydrogène, un groupe carboxylique et un groupe amine. Le groupe carboxylique est le groupe acide et le groupe amine est le groupe basique. En plus, l'atome de carbone est lié à une chaîne latérale qui varie d'un acide aminé à un autre. Donc, les atomes qui forment les acides aminés sont carbone, nitrogène, oxygène et hydrogène. Un atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène, une chaîne latérale ou bien un radical qui varie d'un acide aminé à un autre, et les deux groupes fonctionnels, le groupe carboxylique et le groupe amine. Ce sont les deux groupes fonctionnels de l'acide aminé puisque ce sont les deux groupes qui vont former les liaisons entre les acides aminés. La liaison entre les acides aminés a lieu à travers les deux groupes fonctionnels qui sont le groupe carboxylique d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre acide aminé. Et ceci a lieu à travers l'élimination d'une molécule d'eau. Le groupe hydroxyle du groupe carboxyle et H+ ou bien l'ion d'hydrogène du groupe amine d'un autre acide aminé. Ainsi, on peut appeler cette réaction-là une réaction de condensation. Deux acides aminés sont liés ensemble et il y a élimination d'une molécule d'eau. Cette liaison-là est une liaison peptidique. La liaison peptidique est une liaison covalente. Si deux acides aminés sont liés ensemble, le résultat alors est un composé qu'on appelle dipeptide. Et comme on a déjà dit, cette liaison a lieu entre le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre acide aminé avec élimination d'une molécule d'eau. Si la liaison a lieu entre trois acides aminés ou plus, dans ce cas-là, il se forme une chaîne de polypeptides. Attention, lorsque trois acides aminés sont liés ensemble, on trouve alors deux liaisons peptidiques et il y a élimination de deux molécules d'eau. Quel que soit le nombre des acides aminés qui va former la chaîne de polypeptides, toujours l'extrémité de la chaîne renferme un groupe amine d'un côté et l'autre extrémité renferme le groupe carboxylique. Il y a 20 types d'acides aminés qui participent à la construction des protéines. Pourtant, le nombre des protéines est très grand. Il y a une diversité dans les protéines. Pourquoi? Ceci est dû à ce que le genre de la protéine
est déterminé par le nombre, le genre et surtout l'ordre des acides aminés. Donc, à partir de 20 types d'acides aminés, on peut construire une diversité et un très grand nombre de protéines. Qu'est-ce qui va déterminer le genre de la protéine? C'est le nombre des acides aminés qui forment la chaîne de polypeptides, le genre des acides aminés et l'ordre des acides aminés dans la chaîne. On a 20 genres d'acides aminés, dont 9 sont essentiels, c'est-à-dire ne peuvent pas être synthétisés par le corps et doivent être consommés, tandis que 11 acides aminés sont non essentiels, c'est-à-dire que ces 11 acides aminés peuvent être synthétisés ou bien fabriqués par l'organisme. Et maintenant, les protéines sont classées en deux genres, des protéines simples et des protéines reliées, selon les matières qui entrent dans leur composition. Les protéines simples sont composées par des acides aminés seulement. Exemple, l'albumine, qui est une protéine essentielle qui se trouve dans le plasma du sang de l'homme et dans les feuilles et les graines des plantes. Donc, l'albumine est une protéine qu'on peut trouver dans les sucs végétaux chez les plantes et qui se trouve également dans le sang de l'homme. Chez l'homme, l'albumine joue un rôle important puisqu'elle garde la pression oncotique, c'est-à-dire elle garde la pression qui attire l'eau vers les protéines. Si le sang manque de cette protéine-là, de l'eau va fuir des vaisseaux sanguins en direction des tissus, causant l'enflure. Donc, l'albumine garde la pression osmotique à l'intérieur de la cellule. Les protéines reliées sont composées par des acides aminés liés à d'autres éléments. Par exemple, les protéines nucléiques comme la chromatine ou les acides aminés sont liés aux acides nucléiques. Il y a aussi les protéines phosphoriques comme les caséines qui sont les protéines du lait et qui renferment le phosphore. Les protéines de la glande thyroïde, c'est la thyroxine, c'est l'hormone sécrétée par la glande thyroïde et qui contient l'iode. Il y a aussi l'hémoglobine du sang, c'est une protéine liée à l'élément fer. Vous voyez un exemple de protéine reliée, la thyroxine qui contient l'iode et l'hémoglobine qui contient le fer. Les protéines sont des macromolécules biologiques d'une grande importance puisqu'elles entrent dans la composition des cellules des êtres vivants. Les protéines sont des composants principaux de la membrane cellulaire, des muscles, des tendons, des glandes, des ongles, des cheveux. Les protéines entrent dans la composition de deux liquides très importants qui sont le sang et la lymphe. Le sang, c'est un liquide rougeâtre qui est constitué de plasma dans lequel baignent les cellules sanguines comme les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes sanguines. La lymphe, c'est un liquide blanchâtre qui ressemble au plasma du sang, mais on y trouve seulement des globules blancs, on ne trouve pas des globules rouges. La lymphe a un rôle dans le système immunitaire. Les protéines aussi sont indispensables à la croissance des os. Ce sont des composants des chromosomes.
Les protéines forment les enzymes et les hormones qui dirigent les réactions chimiques dans le corps humain. Pour mettre en évidence les protéines, on utilise l'indicateur Biuret qui a une couleur bleue et cette couleur se transforme en violet en présence des protéines. Les acides nucléiques sont des macromolécules biologiques qui se trouvent en deux genres, l'acide ribonucléique ARN et l'acide désoxyribonucléique ADN. Les acides nucléiques sont toujours des polymères formés d'unités essentielles qui sont les nucléotides. Donc, les nucléotides sont les monomères. Les nucléotides sont liés ensemble par des liaisons covalentes pour former des polynucléotides. Ces polynucléotides-là, ce sont les acides nucléiques. Et maintenant, voyons la structure moléculaire d'un nucléotide. Le nucléotide est formé de trois unités essentielles, qui sont un sucre pentose, c'est-à-dire sucre qui est formé de 5 atomes de carbone, un groupe phosphate qui est lié au 5e atome de carbone du sucre pentose et une base azotée qui est liée au carbone numéro 1 de la molécule de sucre pentose. Le sucre pentose peut être ou bien un sucre ribose, et c'est celui qui entre dans la composition de l'ARN, ou bien un sucre désoxyribose, c'est-à-dire diminué d'oxygène, qui entre dans la molécule de l'ADN. Les bases azotées sont de 4 genres. Dans la molécule d'ADN, on trouve l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Dans la molécule d'ARN, on a l'adénine, la cytosine, la guanine et l'uracile qui remplace la thymine. Voici la composition moléculaire de l'ADN. Vous voyez devant vous deux brins qui forment une double hélice. Chaque brin est formé d'un squelette qui se compose du sucre pentose et du groupe phosphate. Dans ce cas, le sucre pentose est le désoxyribose. Et il y a les bases azotées qui sont liées au carbone numéro 1 du sucre pentose. Comme vous voyez, les bases azotées sur les deux brins sont liées ensemble par des liaisons hydrogènes. On trouve toujours l'adénine qui s'associe à la thymine et la cytosine qui s'associe à la guanine. Voici une comparaison entre la molécule d'ADN et la molécule de l'ARN. La fonction, l'ADN porte toutes les informations génétiques, tandis que l'ARN est une copie d'une portion de l'ADN. Le sucre pentose dans l'ADN est le désoxyribose, tandis que celui dans l'ARN est le ribose. Les bases azotées dans l'ADN sont adénine, guanine, thymine, cytosine. Dans l'ARN, on trouve que la thymine est remplacée par l'uracile. L'ADN se compose de deux brins enroulés en double hélice, tandis que l'ARN se compose d'un simple brin. Quelle est l'importance de l'ADN? L'ADN porte l'information génétique de l'organisme. Il entre dans la composition des chromosomes.
La molécule de l'ADN est stable et cette molécule-là transporte les caractères héréditaires d'une génération à une autre. L'ARN est produit par transcription à partir de l'ADN. C'est donc une copie d'une région de l'un des brins de l'ADN. C'est une copie d'une partie de l'ADN. L'ARN messager, qui est synthétisé dans le noyau de la cellule, sera exporté dans le cytoplasme pour être traduit en protéines. Donc, l'ADN se trouve toujours dans le noyau et il porte toutes les informations génétiques de la cellule. L'ARN est une copie d'une partie de l'ADN ou bien d'une région de l'un des brins de l'ADN. L'ARN messager, qui est synthétisé ou bien fabriqué dans le noyau par transcription de l'ADN, va sortir à l'extérieur du noyau pour passer dans la cellule et fabriquer une protéine.